Président Bandakani. À la suite de tout ce que j'ai entendu, tout ce qui a été dit avant moi, je voudrais d'abord m'incliner sur la pertinence de tout ce qui a été dit avant moi. Je voudrais faire un coucou à mon ami Taïou qui est parti, je suppose, oui, là-bas. Il nous a fait coucou. S'il nous suit à la maison, je lui fais coucou. S'il ne nous suit pas, qu'on lui dise que nous lui avons fait coucou. C'est un grand monsieur et il a compris, comme nous, les véritables enjeux. On peut être différent, mais l'Afrique avant tout. L'Afrique avant tout. Je voudrais saluer cette grande avancée, cette position qui fait honneur à sa grandeur intellectuelle. Il nous a parlé de l'unité de mesure, le panafricanisme. Oui. Je suis très content de rappeler ça. La définition du panafricanisme sont simples, Bachir. Je vais encore simplifier ça aujourd'hui. Le panafricanisme, c'est quoi? C'est les Africains qui construisent qui prennent leur destin en main pour construire leur destinée d'eux-mêmes, par eux-mêmes et pour eux-mêmes, dans une vision universelle. Parce que c'est le bien-être de l'humanité. Oui. Le panafricanisme n'a pas de sens si on ne s'occupe pas de toute l'humanité. Mais pour s'occuper de l'humanité, il faudra commencer par nous, par nous-mêmes. Comprenez, non? Donc là-dedans, vous avez toutes les autres questions. Les questions de civilisation, les questions de souveraineté, les questions de justice sociale, les questions d'équité, tout ce qu'il a dit et tout. Alors, pour ne pas faire de la philosophie, c'est très simple. Ici, l'unité de mesure est simple, tout le monde le voit. Qui appelle la communauté internationale à le soutenir entre les deux candidats? Il ne faut pas compliquer les choses. Et au moment où il ne faut pas faire la philosophie, les débats sont clairs. Et c'était pareil avec le Gabon ici, vous vous souvenez, n'est-ce pas? Et vous avez vu des panafricanistes qui voulaient nous inventer n'importe quoi, se retrouver en train de défendre les mêmes positions que les impérialistes là, la situation. Le candidat qui appelle la communauté internationale à le soutenir, c'est M. Fayoulou, M. Bachir. Ouais. Ce n'est pas Kabila. À partir de ce moment-là, le débat est clos. Le débat est clos. Fayoulou, ce matin, il a dit, il appelle la communauté internationale à ne pas reconnaître le président qui sera élu, proclamé par la Cour. 1. 2. Il a appelé ses partisans à des manifestations. Oui. Il n'y a pas d'unité. L'unité de mesure est déjà toute faite là, c'est clair et c'est net, il n'y a pas de débat. Ce n'est pas Kabila aujourd'hui qui appelle la communauté internationale à le soutenir. C'est M. Fayoulou et ce n'est pas le fait du hasard, mon cher Bachir. Le débat, il est clos. Pourquoi on fait la sorcellerie? Alors moi, je suis très heureux parce que Bachir, depuis 5 ans, 6 ans, la RDC, c'était mon affaire, particulièrement personnelle. Avec le Burundi et les autres. Qu'est-ce que je n'ai pas entendu et je n'ai pas suivi? Je suis très heureux de voir le retournement de toute l'opinion africaine par rapport à la question de la RDC. Les gens ont compris les enjeux. Que ce n'est même pas une affaire d'élection. Les gens ont compris ça. Ce n'est pas une affaire de transparence électorale, là. Je le viens tout à l'heure. Ce n'est pas ça. C'est une affaire de libération. C'est une affaire d'un processus historique centenaire de libération. Mon cher Bachir. Oui. Les Lumumba sont passés par là. Il n'y a pas eu élection pour que ce voyou de Léopold II fasse de la RDC sa propriété personnelle. Il n'y a pas eu élection. Il n'y a pas eu élection pour qu'on fasse de la RDC un pays à statut international. C'est-à-dire qu'on se partage la RDC entre les bandits. Et la France, Léopold II, l'Angleterre, les Américains, tous ces gens-là. Il n'y a pas eu élection. Il n'y a pas eu élection pour qu'aujourd'hui la RDC soit le poumon de l'industrie minière dans le monde. Il n'y a pas eu élection, Bachir. Il n'y a pas eu élection quand la MONUSCO, de brigands, pillent les richesses de la RDC, mettent dans leur fourgon diplomatique depuis combien d'années? C'est l'autre jour qu'on l'a vu, on l'a attrapé. Mais je le dis depuis combien d'années ici, la MONUSCO. Ce n'est pas par élection, mon cher Bachir. Où est-ce qu'il y a eu élection pour que la MONUSCO pille la RDC depuis bientôt 50 ans? Il y a élection? Il y a élection, mon cher Bachir. Ce n'est pas une affaire d'élection. Il faut arrêter ça. Il n'y a pas d'élection dans une colonie, monsieur. Moi, je le dis haut et fort. Il faut arrêter ça. Si l'élection ne sert pas à la libération, ça ne sert à rien. Il faut arrêter ça. Ah oui, monsieur Bachir. Il faut arrêter ça. Donc, l'enjeu, il est clair, mon cher Bachir. Donc, je salue l'Afrique du Sud, je salue la Tanzanie et le Burundi pour leur position. J'ai été souvent très dur à l'égard de l'Afrique du Sud et de la SADC. Je suis heureux de voir que nos cris sont entendus. Et je salue le changement de temps et la prise de conscience qui a été opérée au niveau de la SADC. Merci, monsieur le président Ramaphosa. Merci pour le président tanzanien dont j'ai oublié le nom. Que le ciel me pardonne. Merci pour le grand Nkurunziza. Vous vous rappelez quand je défendais ici contre vent de marée? Qu'est-ce qu'on ne m'a pas dit? Il est l'un des rares aujourd'hui qui fait honneur à l'Afrique. Par sa cohérence, le président Nkurunziza. C'est un petit pays, hein. Regardez sa fermeté, le président. Il est ferme dans tous les affaires. Je l'avais dit ici. C'est un dictateur. Il a marché comme ça. On te le voit aujourd'hui. Bachir,
Le Tanzanien, c'est John Magufuli. John Magufuli. Oui. Merci Bachir. Merci. Nous le saluons, Monsieur le Président. Alors Bachir, on nous parle d'abord de transparence électorale. Commençons. Je vous prie, pardon, laissez-moi parler un peu. On nous parle de transparence électorale, mon cher Bachir. Oui. On nous parle de transparence électorale, mon cher Bachir. Est-ce que Mobutu organisait les élections transparentes? Pendant 40 ans, Mobutu. Il y a l'époque que disaient les Blancs. Que disaient les Blancs? Il était reçu aux États-Unis par M. Reagan, un autre voyou. Il le recevait et disait, Monsieur le Président, vous êtes un combattant de la liberté. On m'a dit que non, c'était à l'époque de la guerre froide. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? On nous voilà levé dans la guerre froide. On y est, M. Bachir. C'est la guerre chaude. Merci, cher René Simon. Est-ce que Mobutu avait déjà organisé un jeu d'élection transparente? Mais il était adulé par les Blancs. Il était reçu comme un héros mondial aux États-Unis. Et en France, il dépannait tous les présidents français. Jusqu'au Premier ministre Raymond Barre. Ils étaient affamés. Donc, Mobutu les achetait pour qu'ils disent que non, monsieur, tu es un grand démocrate, tu es un grand président. Il dépannait Raymond Barre, il dépannait Chirac, Mitterrand. Toute la classe politique française mangeait dans les mains de Mobutu. Il fermait les yeux, Bachir. Mais, aujourd'hui, il découvre la transparence électorale. Il donne les leçons à M. Kabila. Il donne des leçons. Des petits gens comme ça. Des petits gens comme ça qui mettent le feu en Afrique parce qu'il y a encore certains qui sont toujours distraits. Mais heureusement que ça, la prise de conscience monte tous les jours. Et ça nous encourage, mon cher Bachir. Bachir, est-ce qu'il faut que, au nom de l'élection transparente, on livre le pays entre les mains des bandits sans scrupules et des pillards? Martin Fayoulou, c'est qui? Vous voulez qu'on parle de lui? Il sort d'où? Il sort d'où? Fayoulou. C'est un agent pour vendre le Congo, la RDC. Ses parents sont connus. Bemba, Katumbi. Et leurs parents sont connus. Le Moïse géant africain, autoproclamé, Kagame, tout à l'heure je reviendrai sur lui, de façon particulière. Kagame et l'Union européenne, c'est-à-dire la France, l'Union européenne, l'Angleterre et les autres. Voilà les parents de Fayoulou. Bon sang, Bachir. Vous voulez nous faire croire aujourd'hui que tous ces gens-là sont pour le bien de la RDC. Donc ils aiment la RDC plus que Kabila. Kabila est quand même un enfant de ce pays. Donc on me fait croire que l'Union européenne, tous ces gens-là, Katoum bien consort, ils aiment la RDC depuis que M. Kabila. Les faits sont là aujourd'hui. Il a organisé les élections, il les a perdus. Il les a perdus. Hier, Tshisekedi était un pion central dans leur plan. Il lui donnait tous les honneurs. Il l'honorait. Il était invité matin, mais l'histoire sur France 24 avec tous les honneurs. Particulièrement quand même comme un président. Mais quand le jeune homme, monsieur le président, je m'excuse, monsieur le président, jeune, c'est un jeune comme nous, on est fiers de voir qu'il est jeune comme nous, a compris les enjeux. Il est parti à Genève, il a compris les enjeux, il s'est retourné. Vous voyez comment on le traite aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé pour que quelqu'un qui s'adulait hier encore, il y a pas longtemps, aujourd'hui, monsieur les Belges, un pays comme ça de banlieues de criminels, les Belges sont en train de nous dire que monsieur n'a pas de diplôme. Qu'il n'a pas de diplôme, que ces diplômes sont faux. Sont des faux. Alors on découvre ça le jour où le gars s'est retourné et dit maintenant il défend les intérêts de mon pays. J'ai compris votre jeu, ça ne marche pas. Transparence électorale. C'est-à-dire, vous faites une élection, elle est déjà faussée depuis le départ, avec une fausse coalition qu'on organise à l'étranger, pour maintenir le Congo dans la cassette des pays qui se sont partagés ce pays-là avec Léopold II, mon cher Bachir. Pour comprendre, Bachir, ce qui se passe, soyez très prudent. Restez très vigilant, Bachir. Parce que le comportement de l'Union africaine, ne prenons pas ça à la légère. Il y a un projet plus profond que ça, je vais essayer de l'expliquer. Pour comprendre ce qui se prépare en RDC, Bachir, quand vous comprenez que, je vous ai dit que les mines, le poids des mines dans aujourd'hui la géoéconomie mondiale, mon cher Bachir, quand vous voyez l'importance et que vous comprenez que la RDC est le poumon de cette économie, vous comprenez que les enjeux sont trop grands à l'heure actuelle, mon cher Bachir. À l'heure actuelle, les enjeux sont très grands. Essayons rapidement de faire une pédagogie géopolitique au niveau de relations internationales. Je vous en prie, Bachir, je vous ai supplié. L'affaire-là me tient tellement à cœur, comme vous d'ailleurs. Bachir, les gars, la sortie internationale, vous allez comprendre pourquoi l'Union africaine est sortie. Ne vous fiez pas à ce qui se passe au Conseil de sécurité. Au Conseil de sécurité, les Occidentaux savent très bien que ça ne va pas marcher là-bas. La Russie et la Chine sont là.
C'est-à-dire, au moins là, ils ont un plan B qu'ils sont en train de mettre en place. Pourquoi? Vous savez bien, M. Trump actuellement est très contesté aux États-Unis. Il y a le shutdown qui a se transformé en crise gouvernementale pratiquement. Bon, ça fait plus d'un mois, le record a été battu. Oui. Il a derrière lui un autre dossier de l'affaire russe. Ils sont toujours derrière lui là. Hein. Vous avez M. Macron. Il dit que la France, maintenant, malgré son débat, les gilets jaunes sont collés derrière lui. Il n'arrive même pas à voyager. Pour la première fois, il a dit qu'il ne va pas à Davos. Il ne sort même pas. Vous comprenez? Il ne sort même pas. Bachir, j'ai suivi son discours, ses vœux aux armées françaises de la semaine passée. M. Macron dit dans son discours que l'armée française a vocation à protéger l'Afrique. Est-ce que vous écoutez ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous dire pourquoi. Vous regardez l'Angleterre. Theresa May est en mauvaise posture, mon cher Bachir. Vous prenez l'Union européenne, la montée des partis nationalistes rend l'Union européenne malade. Et on est là aux élections européennes qui vont arriver bientôt. Cette configuration, Bachir, a déjà eu lieu par le passé et a créé les conditions de créer des guerres à l'étranger. M. Macron, aujourd'hui, a besoin d'une guerre à l'étranger pour s'en sortir en France. On va envoyer le billet en France pour continuer. Je dis que M. Macron a besoin d'une guerre alors on parle pour s'en sortir en France. Et c'est pas pour rien que c'est M. Le Drian qui était très agressé dans le dossier congolais. C'est pas le fait du hasard. Même M. Trump, Theresa May, ils ont besoin d'une guerre dans la pure tradition occidentale, mon cher Bachir, pour régler, s'en sortir et créer un foyer de diversion. Le deuxième argument fondamental pourquoi une guerre dans les Grands Lacs est une carte qui est sur le table, alors nous parlons, mon cher Bachir, c'est qu'ils viennent de perdre en Syrie. Ils ont beaucoup misé là-bas en Syrie, ils ont perdu. Il faut impérativement un autre grand Moyen-Orient. Ils vont le créer dans les Grands Lacs. Je vous dis, alors nous parlons sur la table, l'option militaire est sur la table. Paris veut la guerre. Et Paris espère convaincre les Russes et les Chinois. Les Américains sont déjà partants. Trump aujourd'hui ne perdra dernière guerre de s'aligner, Bachir. C'est pour ça que nous regardons les Russes et les Chinois avec les yeux droits dans les yeux dans cette affaire. Nous les regardons les yeux droits dans les yeux dans cette affaire. La crédibilité de la Russie et de la Chine se jouera encore là-bas en RDC. C'est clair. Mais je vous dis qu'ils veulent la guerre. Ne rêvez pas. C'est pour ça qu'on a débauché M. Bachir. Ouvrez les yeux. Mais posez-vous la question, M. Bachir. Qu'est-ce que le président Déby, que nous aimons tant, va faire dans une telle réunion alors où nous parlons? Macron était à Djamena il y a 2 semaines. Vous voyez qu'il faisait quoi là-bas? Les Africains regardent tous les yeux en retard. Depuis 6 mois, si je vous interpelle sur Kagame, je vous dis que ce monsieur est dangereux pour l'Afrique. Qui m'écoute? C'est pour ça qu'ils l'ont placé à la tête de l'Union africaine. C'est pour ça qu'il s'est réconcilié avec la France. C'est pour ça qu'on a placé sa soeur là-haut, c'est qui là? À la francophonie, monsieur. Mais ouvrez les yeux. Vous voyez que c'est pourquoi? C'est un traître actuellement dans le continent africain. Le grand traître, Paul Kagame. C'est lui le traître. On va baisser un peu d'un C'est pour ça qu'on a... Ouais. Non, Bachir, laissez-moi, ça dit vraiment. On va pas baisser. Ça dit que... On va pas baisser. Ça dit que c'est pour ça qu'il est là. On va baisser. C'est pas le hasard, mon cher Bachir. Monsieur Déby qui va s'asseoir là-bas. Quand dernièrement il y a eu l'élection chez lui, les gens ont contesté. Il y a eu une crise particulièrement avec Paris. C'est la fait des militaires disparus, mon cher Bachir. À l'époque, vous étiez en Djamena. Je me rappelle très bien. Qu'avons-nous pas fait ici pour défendre notre cher pays, le Tchad, cher pays ami, le Tchad. Et quand on se souvenait de ce qu'il a fait pour le Cameroun, Boko Haram, mon cher Bachir, le président Déby a oublié ça. Il va s'asseoir dans une réunion pour poignarder l'Afrique dans le dos. Si à ce moment-là, Kabila s'était réuni aussi avec le président pour dire que ton élection là, on a raison à ton opposant, qui a beaucoup dit qu'il a gagné l'élection. Tu te souviens très bien, non? On a raison. Qu'aurait pensé le patriarche Déby? Bachir, la vie, ne fais pas autre chose que tu n'aimes pas qu'on te fasse. Ce n'est pas une affaire de religion, c'est une affaire de logique. Le président, il va faire quoi l'Union? Non, Macron était en France. Et on balance les miettes. Je suis conscient des difficultés que le Tchad traverse. Mais cette solution, monsieur le président, est mauvaise. Rachetez-vous très vite. Et quittez cette association. L'alliance avec la France n'a apporté que malheur au Tchad. Moi, je le dis, c'est mon président, c'est mon père, je lui dis la vérité. Ils veulent. Ça, c'est pas normal. Prenez Sassou. Ça, c'est quand même une honte. Sassou Nguesso. Il était sur son mandat, l'interdisait d'aller, la Constitution l'interdisait d'aller aux élections. Il a lancé la révision constitutionnelle. Les mêmes gens avec qui il marche, ils se sont levés pour dire que c'est pas possible. Quand l'élection est passée, la guerre commençait dans le pôle. On a dit que machin, les panafricanistes se sont levés. Oubliant, on n'est pas naïf, hein, que Théo ne se trompe pas. On n'est pas naïf, on sait ce qu'on fait. On n'a jamais dit que tous les présidents là sont des panafricanistes.
On a bien dit qu'on était dans une alliance de raison avec eux. On n'a pas rêvé. Nous sommes là pour défendre le président Sassou Nguesso, M. Bachir. Et voilà le président Sassou. Il va s'asseoir dans une réunion où on nie la souveraineté de la RDC. Et dans la réunion, parce que Kagame les fait miroiter les mines qu'ils vont partager entre eux et le soutien de l'Union européenne et de la France. Sassou Nguesso. Mais nous, on n'est pas pressés. Hein? On n'est pas pressés, on attend. Les crises vont commencer dans ce pays-là bientôt. Nous ne sommes pas pressés. Donc, alors, Alpha Condé sans commentaire. Moi, je ne perds pas le temps sur un type comme ça. Mais je veux seulement rappeler que c'est un opposant historique. Hein. Ce qui me dit l'alternance pour l'alternance, là, c'est pas là l'opposant historique. Il a dit qu'il a fait 30 ans d'opposition. Depuis que l'on est au pouvoir, il nous fait regretter la Sala Conté. La Sala Conté était mieux. Donc voilà le bilan de l'opposant historique. Je ne m'attends pas sur lui. Mousseveni sans commentaire. Il vient de forcer un autre mandat chez lui. Oui. Kabila ne peut pas mêler dans leurs affaires. Kabila dit je vous respecte la souveraineté de votre pays. Alors Moussa Faki. Moussa Faki. Il va être président du Tchad. Je l'ai dit depuis. Oui, bien sûr. Il donne les gages partout. Quitte à aller brûler un grand pays comme ça. Moussa Faki. Tassindal Bertrand vous a démontré comment est-ce qu'ils ont violé tous les statuts de l'Union africaine. Mon cher Bachir. Kagame, président de l'Union africaine, viole la souveraineté d'un État en allant piller les richesses de ce pays. Au vu aussi de l'Union africaine, je crie ici depuis 6 mois. Faki n'a rien dit. Parce que de temps en temps, il sera dépanné par Kagame. Moi je dis les mots crus. On va le dépanner en dollars. Il préfère fermer les yeux. Il voit l'Union africaine dans ses statuts interdit ça. Kagame viole le statut, viole les lois de l'Union africaine. Il va s'installer en RDC. Alors nous parlons, près de 20% des richesses du Rwanda viennent du pillage de la RDC. Et dans ce pillage, Kagame en profite personnellement, lui et son clan. Il est aujourd'hui l'homme des hommes les plus riches de l'Afrique. Mon cher Bachir. Je vous dis, l'un des hommes les plus riches de l'Afrique, mon cher Bachir. Et pour ça, quand vous êtes très riche en Afrique, par ces voies-là, vous voulez garder l'argent où? Vous êtes obligé de composer avec les Blancs pour sécuriser votre trésor, mon cher Bachir. Et en retour, on vous demande de faire les œuvres les plus basses, y compris détruire un pays comme la RDC. Kagame connaît la démocratie chez lui. Il y a la démocratie version occidentale chez Kagame. Bachir, je vais terminer, je chute rapidement. Je suis presque à la fin. Est-ce qu'il y a une démocratie occidentale chez Kagame? Kagame, il n'y a pas d'opposant chez lui. Même quand tu es à l'étranger, on te pousse pour te tuer. Pour te tuer. Il n'y a pas de chaîne privée là-bas au Rwanda. Quelle leçon ce monsieur a donné à Kabila? Kabila vient de faire une élection, il a perdu. Kagame d'abord, c'est un roi. C'est un roi là-bas chez lui. Donc, Bachir, il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Ce que peut-être Kagame est en train de faire, les panafricanistes ne peuvent pas se taire. Ne peuvent pas se taire. Et le plan militaire qui est en préparation. Et observez bien le silence de Bemba et de Katumbi. Ils ne disent rien pourquoi. Avant l'élection, ils ont été reçus à Kigali. Vous avez oublié ça? Je vous l'avais dit ici. Ils ont dit que toutes les options sont sur la table, quitte à prendre les armes pour le faire. En ce moment, nous voulons seulement dire ceci. Au Moïse des Grands Lacs, il dit qu'il est Moïse, il a un bâton. Pour Kagame, il dit qu'il est Moïse. Au Moïse des Grands Lacs, on ne gagne pas tous les guerres qu'on engage, même quand on a le soutien des Blancs. On ne gagne pas. Nous saluons, je l'ai dit, le retournement raisonnable de nos amis de la SADC. Nous saluons la position de l'Afrique du Sud. Nous demandons, en toute modestie, on ne donne pas nos autres à nos patriarches, président, une réunion extraordinaire de l'Union africaine. Pour constater que le président de la Commission a échoué. Il faut le chasser. Non, laisse-moi aller au Bachir. Faki a failli à sa mission, il a violé. Je peux terminer. L'Union africaine va en décider, président Madakali. C'est une proposition modeste, je tire les conséquences. C'est la première fois, aussi grossièrement, qu'un président de commission se comporte comme ça. Se comporte comme un mercenaire en plein jour. On viole les statuts de l'organisation. On viole ses principes. Et on va aller attaquer un pays frère. Un pays frère qui a toujours été constant dans son adhésion à l'Union africaine. Donc nous demandons une réunion extraordinaire de l'Union africaine. Pour gérer ce cas et prendre acte du comportement de M. Paul Kagame, qui n'est plus digne de présider une telle organisation, et du président de la Commission, qui a trahi sa fonction. Il doit démissionner. Très bien, merci en tout cas. Et je rappelle que tout ceci n'engage que ceux qui l'ont dit. Cette réunion était une réunion informelle. Ouais. Elle ne représentait pas l'Union africaine, dont même l'ONU, qui est une organisation
que nous appelons une organisation terroriste ne s'est pas réunie dans cette histoire où on ne sait pas quand les invitations sont parties, des gens se sont retrouvés là pour aller demander en fait à la RDC de devenir un État sous tutelle du Rwanda et d'aller vendre cette souveraineté à l'Union européenne et attendre les ordres de l'Union européenne. Inacceptable et intolérable. Très et on rapidement. le comprend d'ailleurs, il vaut mieux qu'ils n'aillent pas à Kinshasa parce que la population les attend. Nous sommes déjà à la fin.